Nous avions envie de reparler à la directrice générale de la commission scolaire Monts-et-Marais, Marthe Aymon, pour savoir comment ça s'est passé le retour en classe pour les élèves du primaire. Bonjour, Madame Aymon. Bonjour. Alors, comment a été le retour en classe? Ben écoutez, un peu comme l'ensemble du Québec, ça s'est vraiment très bien passé. On avait des jeunes souriants, heureux de revenir à l'école, du personnel aussi qui était accueillant, bienveillant avec eux. On peut souligner que les parents avaient certainement bien préparé cette entrée parce que les jeunes étaient vraiment rigoureux dans le respect des mesures et des consignes. Donc, somme toute, une très belle entrée. Qui a suscité là, nécessairement tout le travail de la semaine dernière des équipes écoles avec les directions pour que tout se passe bien et que l'école soit un milieu de vie, un milieu accueillant. Donc, c'est réussi en ce moment. On a réussi à adapter, à être très créatif dans les écoles afin que les jeunes reviennent avec le goût de venir à l'école. Vous sentiez que les élèves et le personnel étaient contents de recommencer l'école? Oui, malgré tout le contexte, hein, un petit peu de stress, d'anxiété, est-ce que ça va bien se passer? Tout le monde était heureux de se revoir. On a vu des témoignages de jeunes là, qui étaient vraiment très heureux. Des parents aussi, hein, qui avaient hâte qu'un peu que la routine reprenne. Les enseignants, je dis les enseignants, mais l'ensemble du personnel des écoles, de reprendre, de revoir les élèves, là, les enfants revenir. Ben, une école sans enfants, hein, c'est triste. Je pense qu'à quelque part, ça remet un certain dynamisme dans le milieu et ça sans oublier tout le défi que ça comporte. Vous savez, le défi était de réussir la rentrée, mais le défi demeure dans les prochains jours, hein, d'assurer l'enseignement, d'assurer les mesures de distanciation. C'est un défi à chaque jour. Oui, jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de Oui, pour 5 semaines. C'est bien oui. ça? Parfait. Oui, dans le fond, le calendrier scolaire est respecté, là. Donc, on va pas plus loin, on reprend pas de journée, mais on respecte le calendrier scolaire prévu. Donc, l'insécurité n'était pas trop au rendez-vous, finalement. Ben, je crois que l'insécurité a laissé sa place au bonheur de se rencontrer à nouveau et de la gaieté des enfants. C'est contagieux des enfants, hein? Ça nous porte. Je crois que c'est ça qui était au rendez-vous lundi matin. Puis on avait quand même lundi matin la température pour les recevoir, là, même s'il fait froid, c'était ensoleillé. Hein? Oui, oui. Et oui, tout à fait. La neige nous a pris par surprise hier. C'est ça. Oui, une journée d'après. Oui. La commission scolaire, votre commission scolaire n'a pas, finalement, vous n'avez pas fait une entrée progressive. Très peu d'écoles ont fait le choix, parce que c'est un choix école, on fait le choix de l'entrée progressive. Une école ou deux, là, sur seulement 2 jours, on fait le choix. Donc, tout le monde était à l'école le mardi. C'était une raison un petit peu de toute la logistique que demandait là, la mise en place des services de garde. Donc, les équipes écoles ont fait le choix de rentrer dès lundi, différents endroits pour accueillir les enfants, différentes portes. Donc, on était capable de les recevoir et de respecter les mesures de santé publique. Donc, oui, tout le monde était rentré. La très grande majorité des écoles ont fait une entrée lundi matin pour l'ensemble des élèves. Donc, c'était niveau logistique, finalement, dépendamment des écoles. Oui, oui, tout à fait. C'est un choix école. Et ben, c'est dans le fond, quand il n'y avait pas de cours, on devait mettre en place un service de garde pour toute la journée pour assurer aux gens qui travaillent dans les services essentiels. Fait que ça amenait une lourdeur supplémentaire alors qu'on était, les gens se sentaient prêts à accueillir ensemble, tout le monde ensemble. Oui. Toutes les mesures sanitaires sont assez exigeantes. Pensez-vous être capable que les élèves suivent ces règlements-là jusqu'à la fin? Ben, écoutez, moi, là, cette fin de semaine, les directions m'envoyaient des vidéos tournées dans les classes. Puis je suis sûre que on a vu ça sur les réseaux sociaux. Puis on a partagé aussi au niveau de la commission scolaire, là, sur le site de la commission. Oui, les gens, c'est prêt. Les gens sont créatifs. On avait peur là, que les enfants soient assis au bureau, pas bouger. Plusieurs classes permettent un petit peu une zone aux élèves pour se lever, un petit peu bouger autour, aller à la récréation et puis être capable de bouger quand même. Une belle initiative au niveau de l'école de Sainte-Marie de Sébec, un baby-foot géant. Oui.
qui est partagé. On respecte les règles de distanciation, il y a une surveillance. Mais c'est ça, c'est d'être créatif puis de permettre, là, je vais le répéter parce que c'est vraiment important que le milieu de l'école soit un milieu de vie, qu'on soit bienveillant, puis qu'en même temps que ça soit dynamique, que les jeunes, malgré tout ce qu'on vit avec ces mesures-là, ben on essaie de les estomper un petit peu par la créativité du personnel. Donc, chapeau. Donc, dans toutes les mesures, vous avez vraiment pensé à ce que les élèves ne se sentent pas trop restreints, finalement. Oui, bien, écoutez, de mettre une zone dans les classes, je pense que c'est important. Nos petites écoles aident certainement dans ces situations-là. D'avoir mis aussi un agent de distanciation en support à chacun des groupes. Donc, on a mis une personne qui aide l'enseignant à respecter les consignes de 2 mètres, du lavage de mains. Donc, il y a une personne, donc, la responsabilité partagée, je crois que c'est un plus. Au niveau de la commission scolaire, c'est un choix d'organisation qu'on a fait avec la collaboration. C'est pas toutes les commissions scolaires qui ont une personne qui gère la distanciation, finalement? Non, pas du tout. C'est vraiment une orientation qu'on s'est donnée ici à Monts-et-Marais pour justement baisser le niveau de stress, assurer que l'enseignant soit vraiment face à sa planification et à l'enseignement. Puis une petite responsabilité partagée à 2, c'est souvent moins difficile à porter. Fait que ça, je pense que c'est vraiment une belle initiative qu'on a eue puis qui a donné ces résultats-là de baisser le niveau d'anxiété et de stress. On a fait des choix aussi vous savez, pour assurer au niveau des écoles, pour pas qu'il y ait plusieurs personnes qui rentrent dans l'école et que, on vit un petit peu là, une contamination possible. Et, on a mis des gens réservés à des groupes d'école s'il y a des suppléants qui sont nécessaires là, d'ici la fin de l'année. Donc, on prend ça vraiment très au sérieux et en même temps, on essaie que ça soit un milieu de vie dynamique où on peut faire de belles choses. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a des gens comme aux entrées pour être sûr que c'est pas n'importe qui rentre? Ah, bien, écoutez, dans l'ensemble des écoles, là, à part que les élèves et le personnel, là, il n'y a personne qui rentre. Je pense que s'il y a des rendez-vous à prendre, ça, c'est assuré. Mais nous, ce qu'on fait, c'est on a toujours besoin de suppléants. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de se faire remplacer d'ici la fin de l'année. Oui. Donc, avec les gestionnaires, ce qu'on a mis en place, c'est un groupe de 1 ou 2 suppléants attitrés à des écoles afin de nous permettre de ne pas faire voyager un suppléant dans 7, 8 écoles et que là, écoutez, ça amène toujours son lot de nervosité lorsqu'une nouvelle personne arrive. Donc, c'est des choix qu'on fait en ayant la participation du personnel enseignant du secondaire qu'on vient réaffecter à ces tâches-là. Donc, c'est toute une organisation, puis le succès de la rentrée, puis des prochains jours, porte sur l'ensemble des personnels qui sont engagés et créatifs pour assurer le milieu de vie bienveillant et accueillant au niveau des écoles. Oui, on est dans une période que les gens sont beaucoup créatifs. C'est le fun à voir. Créatif et solidaire, c'est beau. Et quand on parle de ça puis que c'est réussi, le défi était important et je crois que les gens l'ont relevé, effectivement. Je reviens sur l'agent de distanciation. Est-ce qu'il y en a un par école, un par classe? Un par groupe. Un par groupe, OK. Parfait. Les groupes, c'est ça. Les groupes sont attitrés à un local et c'est un par groupe. Donc, pour chaque groupe, on a un enseignant et un agent de distanciation. Très bonne idée. On l'a appelé comme ça, là, mais c'est un agent qui est là pour supporter toutes les mesures mises en place et recommandées par Santé publique. Puis, vous pensez garder ces mesures-là pour les 5 semaines, là? Tout à fait. Tant que oui, ça va rassurer les gens. Tant qu'on c'est possible pour nous, on a le personnel en ce moment. Parfait. Donc, on est capable de le faire, on va le maintenir, effectivement. Puis peut-être même regarder pour l'automne. Je parlais justement à la directrice du CEMEC hier et elle disait ça, qu'elle pense déjà à l'automne. Oui. Puis écoutez, je veux vous dire, on parle des gens en présentiel, mais en parallèle, je vous parlais la semaine passée qu'il y a toute une organisation de formation à distance au secondaire et pour les parents qui ont fait le choix de les garder au primaire. J'ai eu des témoignages ce matin, entre autres, de la direction de l'école Armand-Saint-Onge et de l'école secondaire Sébec et Forimont. Et les enfants participent. Il y a de l'enseignement en sciences, en mathématiques. Toutes les matières de sanction sont faites en enseignement à distance au secondaire.
Et écoutez, on me parlait d'un taux de participation là, sur 108 élèves au niveau des groupes de sciences, 97 au niveau des mathématiques, un groupe de 42, 36. Wow! Les gens sont engagés, les jeunes sont engagés, on prend ça au sérieux. Donc, écoutez, on est content, on est fiers de la situation en ce moment. On va s'ajuster, on va continuer à améliorer, mais on a une très belle réponse des enseignants, des enfants, des parents, des gestionnaires qui ont joué un rôle extrêmement important dans toute cette organisation-là avec leur équipe école, le personnel des services, le personnel administratif. C'est un travail d'équipe et je pense que tout le monde a donné un énorme effort pour que ça se passe bien. Oui, et les jeunes assimilent mieux qu'on pensait, je crois, les règlements et les prennent plus au sérieux. Vous savez, la capacité d'un jeune, là, c'est de s'adapter. Et c'est comme si rien n'était, malgré tout ce qu'on met en place. On s'adapte rapidement, on est résilient et on s'adapte, on s'ajuste. Et c'est de faire confiance puis de travailler ensemble. C'est là le succès de notre rentrée 2020 printanière, là, qui est assez remarquable, effectivement. Puis, vous m'avez expliqué la semaine passée que les parents peuvent changer d'idée. Oui. Oui, ils avaient jusqu'à lundi passé pour le 18 au prochain, c'est ça? Bien, dans le fond, pour rentrer lundi le 11, les parents avaient jusqu'au 4. Maintenant, hier, pas hier, mais lundi le 11 pour donner leur inscription s'ils veulent venir le 18. On invite aussi les parents qui changent d'idée, dans le fond, qui veulent avoir plus un enseignement à distance, de nous aviser aussi. Parce que c'est toute l'organisation qui, pour qu'elle soit bonne, l'organisation, ben, c'est d'avoir ces informations-là qui sont importantes pour nous pour ajuster l'organisation. Puis après le 18, est-ce que c'est possible qu'ils changent encore d'idée, les parents? Bien, Ou... écoutez, en ce moment, le ministre de l'Éducation a donné aux parents de nous aviser une semaine à l'avance. Donc, on attend un petit peu les consignes parce qu'on se dit plus on va avancer dans le temps, ça va devenir un petit peu difficile d'ajouter, il va se créer une dynamique de groupe. Mais en ce moment, c'est la consigne, là, donc, de nous aviser. Donc, les parents avaient jusqu'au lundi 11, donc avant hier, pour faire l'inscription pour le 18. S'il y avait d'autres parents qui voulaient s'ajouter en ce moment, ben oui, s'ils nous avertissent une semaine à l'avance, mais ça va aller au 25 mai. OK. Est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes lundi dernier? Malheureusement, là, on me dit, mais j'ai pas les chiffres en ce moment. Mais dans les écoles, oui, il y a eu quelques inscriptions nouvelles. Des parents l'avaient signifié là, qu'ils ne l'utiliseraient pas la première semaine, donc se sont inscrits pour le 18. En même temps, ben, peut-être que de voir que ça s'est bien passé, ça a sécurisé, c'est possible aussi. Il y a l'inverse aussi, des gens qui, vu que l'organisation à distance est une belle réussite aussi en plusieurs endroits, ben, font le choix. Donc, j'ai pas les chiffres, mais on me dit qu'il y a des nouvelles inscriptions, effectivement, dans les écoles. Oui, parce que peut-être qu'ils vont pas vraiment changer d'idée avant que l'école commence, mais une fois que l'école commence puis qu'ils voient que ça va bien, là, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'inscriptions. Là. Tout à fait, de voir les enfants aussi, de savoir que les amis sont là. Je pense que ça se passe bien. On prend ça vraiment très au sérieux. Puis la priorité pour nous, c'est d'assurer cette sécurité-là, mais en même temps de sécuriser nos gens et que ça soit dynamique dans les écoles. Oui, puis il doit se parler aussi un peu, les élèves entre eux, là, à distance, puis dire comment que ça se passe bien et tout. Donc, ça se peut que vous ayez des inscriptions au courant de la semaine. Ça se peut, effectivement. Est-ce que vous avez une procédure si jamais un élève se sent pas bien ou un professeur soupçonne quelque chose? Ben oui. On a des protocoles, dans le fond, on demande aux parents, lorsqu'un enfant a des symptômes grippaux, de ne pas l'envoyer à l'école. Donc, si un enfant se présentait, il y aurait vraiment une analyse de la situation pour voir est-ce que c'est vraiment des signes grippaux. Et là, on appelle le parent, on ne tarde pas avec ça. En ayant aussi le gros bon sens, là, parce que, bon, on est en période d'allergie. On essaie de faire la différence. C'est pas toujours facile. On n'est pas en milieu de santé, Donc, on va jouer vraiment. C'est nouveau aussi, le COVID-19, on ne sait pas. Là. Tout à fait. On est des premiers jours de la rentrée scolaire. Donc, on veut vraiment être très prudent. Donc, oui, un protocole. Si même chose pour les employés. Un employé qui aurait des symptômes grippaux, on lui demande de ne pas se présenter à l'école. S'il y avait un cas confirmé, bien, écoutez, on attendrait les consignes de santé publique, mais il y aurait très rapidement des actions de poser au niveau de l'école. On est prêt à cette peut-être
éventualité, là, mais on n'espère pas. C'est ça. Les protocoles sont connus, sont présentés. Et oui, on espère que de ne pas le vivre, mais en même temps, vous savez, à un moment donné, peut-être que ça va se produire. L'important, c'est d'avoir les protocoles et de bien respecter, puis d'être toujours dans tout ce qu'on vit, d'être bienveillant, puis de prendre en compte l'ensemble là, des situations. On essaie de rassurer, mais c'est des choses possibles Oui. et on va prendre ça avec beaucoup de rigueur. Finalement, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de recommencer l'école? Ben, moi, je crois que oui. Je pense que depuis le départ, on était inquiet sur le filet de sécurité. Puis pour les enfants, juste pour ça, je crois que ça vaut la peine. Puis de reprendre un rythme, là, les gens me disent, écoutez, d'avoir repris un rythme de travail, malgré tout le stress que ça amène, on a des inquiétudes. Mon Dieu, est-ce qu'on va avoir des cas? Est-ce que ça va susciter des nouveaux cas? Mais de prendre une routine de travail, je crois que c'est bien. Il faut demeurer vigilant, puis il faut être là pour regarder la situation, pour voir si ça évolue positivement, tant mieux. Si ça évolue négativement, on devra s'ajuster le plus rapidement possible. Mais je crois qu'en respectant les consignes, on peut faire un petit bout de chemin pour assurer moi, je dirais le gros point, c'est le filet de sécurité auprès des enfants. Oui, puis pour être dans l'action, pour la santé mentale, ça fait du bien. Être confiné chez eux, écouter les nouvelles, 1, 2, 3 semaines, OK, mais à la longue, ça l'affecte la santé mentale. Tout à fait, d'être dans une routine normale, autant pour les enfants que je voudrais pour l'ensemble des personnes, des parents, des employés. Ça fait du bien de reprendre une certaine routine dite normale. Oui, vraiment. Bien, Marthe Aymon, directrice générale de la commission scolaire Monts-et-Marais, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Puis on vous souhaite une bonne fin d'année scolaire malgré tout. Bien, écoutez, je vous remercie, puis je vais encore en profiter pour dire merci à tout le monde, à tous les employés, aux gestionnaires, aux enseignants, au personnel professionnel, au personnel de soutien, pour votre engagement auprès des jeunes. Je vous remercie. Merci, merci. Oui, merci beaucoup d'être là pour nos jeunes. Au revoir. Au revoir.